Alléluia, gloire à Jésus. Nous vous saluons ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies. Soyez les bienvenus à la communauté évangélique Le Roc, à notre culte de louange et d'adoration. Et ce que nous espérons ce matin, c'est que nous passerons ensemble un moment de qualité, un moment de bénédiction dans la présence de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur, au travers de ce culte, même si nous le passons à la maison, nous fera énormément de bien. Donc je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui me suis ce matin. Et je déclare au nom puissant de Jésus que le Seigneur te visitera, toi et ta famille. Alléluia. Nous parlons du nom de Jésus, ce nom tout puissant. La Bible déclare le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que ce nom est Seigneur. Et le nom de Jésus est tout puissant. Alors je voudrais qu'une famille puisse dire avec moi ce matin que le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Dis-le avec moi ce matin que le nom de Jésus est tout puissant. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble ce matin? Or, depuis ta maison, est-ce que tu peux commencer à dire combien de fois ce nom est tout puissant? Que ce nom au-dessus des circonstances actuelles, que le nom de Jésus est un nom merveilleux, que ce nom peut tout. Commence à parler ce matin. Depuis ta maison, élève la voix avec nous ce matin et commence à glorifier le nom de Jésus. Commence à élever ce nom. Commence à exalter ce nom. Alléluia. Oh, je bénis ton nom, Jésus. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus de ton nom, Jésus. Il n'y a aucun nom semblable à ton nom, Seigneur. Or, je parle du nom de Jésus. Et pendant que nous proclamons ce nom ce matin, l'atmosphère est en train de changer. Alléluia. Oh, je sens une forte présence du Saint-Esprit. Pendant que nous crions le nom de Jésus, ce nom vivant, ce nom tout puissant. Alléluia, l'atmosphère est en train de changer. Si dans ta famille, il y avait une atmosphère de tristesse, une atmosphère de désolation, pendant que tu cries le nom de Jésus ce matin, il y a une atmosphère de joie qui envahit ta maison ce matin. Alléluia. Et je voudrais que tu oublies ce matin que tu es à la maison et que nous puissions célébrer le Seigneur comme si nous étions ensemble dans sa maison, dans le temple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever depuis sa maison? Est-ce qu'on peut ensemble célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut ensemble le louer? Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Oh, il y a des familles qui commencent à acclamer le nom de Jésus. Yeah, alléluia. Oh, sentez-vous libre à la maison. Célébrez Dieu avec nous ce matin. Oh, yeah. Oh, une maman en train de bouger, de bouger, de bouger, de bouger. C'est ça. Alléluia. Oh, je vois un chef de famille qui est en train de célébrer déjà. Alléluia. Tout puissant est le nom de Jésus. 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 Tout puissant est. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est. Tout puissant. Tout puissant est le nom de Jésus. est le nom de Jésus. Est le nom de Je dis Jésus. tout puissant est. Tout puissant Tout puissant est le nom de Jésus. est le nom de mon Jésus là. Est le nom de Jésus. En ce nom, des malades sont guéris. En ce nom-là, nous avons la victoire. Je parle du nom de Jésus. Oh, ah, yeah. Le nom de Jésus là. Je dis tout puissant est. Tout puissant Ah, est le nom de eh, Jésus. tout puissant là. Tout puissant Maman, est le nom de Jésus. tout puissant. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vis que ce nom ne peut pas accomplir? Ce nom est capable. Oh. Le nom de Jésus est capable. Ce nom peut tout, maman. Eh.
Arrête de te lamenter. Crie à Jésus là. Ce nom-là est capable. Par ce nom, Bartimée a été guéri. Par ce nom, la fille de Jaïrus a été libérée. Je parle du nom de Jésus qui a ressuscité Lazare de la mort. Ce nom est capable. Depuis ta maison, chante le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Je dis Tout-Puissant. Tout-Puissant est le nom de Jésus. Tout-Puissant est le nom de Jésus. Les choristes vont attendre. Et depuis ta maison, tu vas élever la voix avec moi. Et tu vas le chanter plus fort. Tu vas le chanter plus fort. Dis-le, Tout-Puissant. Tout-Puissant est le nom de Jésus. Tout-Puissant est le nom de Jésus. Dis-le plus fort. Tout-Puissant est le nom de Jésus. 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 Tout-Puissant est Tout-Puissant est le nom de Jésus. Tout-Puissant est le nom de Jésus. Devant ce nom, des chaînes tombent. Devant ce nom, la malédiction tombe. Les liens de famille tombent. La malédiction tombe. Les autorités, les esprits impurs reculent, s'enfuient devant ce nom. Le nom de Jésus est tout puissant. Tout puissant là. Crie-le, tout puissant. C'est ça. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Cette semaine, nous avons prié pour que les chaînes tombent, pour que les esprits impurs tombent, pour que les dominations tombent, pour que les autorités tombent. Depuis ta maison, pendant que je suis en train de proclamer le nom de Jésus, jusque-là, le lien qui avait tenu est en train de tomber au nom de Jésus. Yeah. Oh, bouge doucement, doucement, doucement. Yeah. C'est ça. Yeah. Célèbre-le. Célèbre-le. Si vous. C'est ça. Alléluia. Célébrez, 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 célébrez. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin que nous puissions le louer pour la victoire. Alléluia. Sur les œuvres du diable. Alors, sens-toi libre depuis ta maison. Et je veux que tes enfants te regardent et disent, je ne savais pas que maman pouvait danser comme ça. Je ne savais pas que papa pouvait danser comme ça. Yeah. Tout puissant. Tout puissant est le nom de Jésus. 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 Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est excellent. Alléluia. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Je veux le dire ce matin. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Dis-le avec moi. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Yeah. Son nom est si merveilleux, Jésus. Hey. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Yeah. Ton nom est si merveilleux.
Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Dis-le avec moi, hey! Ton nom est si merveilleux, Jésus. Célébrez, célébrez, célébrez. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est, Ton nom est si merveilleux. ton nom est, Ton nom est si merveilleux. ton nom est si Ton nom merveilleux. est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est, Ton nom est si merveilleux. ton nom Ton nom est, est si merveilleux. ton nom Ton nom est. est si merveilleux, Jésus. Ah, alléluia, 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 Jésus soit loué. Alléluia, alléluia. C'est ça. Alléluia, Jésus soit loué. Alléluia, 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 Jésus soit loué. Alléluia, 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 Jésus Qu'il soit loué, Alléluia. qu'il soit loué, oh, Alléluia. qu'il soit loué, le Dieu qui m'a béni, oh, qu'il soit loué, mon papa Jésus, oh, ah, qu'il soit loué, loué, qu'il soit loué, oh, loué, qu'il soit loué, eh. Je parle de Jésus, oh, le Dieu qui m'a libéré, le Dieu qui m'a délivré, oh, il a donné sa vie pour moi, moi je veux le louer, oh, son nom est puissant là, hey, moi je veux le louer, oh, oh. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, célèbre-le, ah, télé, Loue-le, sens-toi libre, loue-le. Loue ce nom, célèbre, loue ce nom, yeah. Si moi je vis, c'est pour le louer. Si moi je vis, c'est pour le louer. Si une famille vit, c'est pour le louer. Yeah. J'ai dit si une famille vit, c'est pour louer le nom de Jésus. Ah, et je sens des cris de joie monter depuis les maisons là-bas. Et c'est ça. Yeah. Et les familles veulent le célébrer. Si moi je vis, yeah. Ah, c'est pour louer. Si moi je vis, c'est pour louer mon Jésus. C'est pour louer mon papa. C'est pour louer mon Jésus là. C'est pour louer mon papa, mon papa. C'est pour louer mon Jésus, mon Jésus. C'est pour louer mon papa, mon papa. C'est pour louer mon Jésus, mon Jésus. C'est pour louer mon papa, mon papa. C'est pour louer mon Jésus, mon Jésus. Si moi je vis la guerre, c'est pour louer mon papa, mon papa. C'est pour louer mon Jésus, mon Jésus. C'est pour louer mon papa, mon papa. Si moi je vis, c'est pour louer, oh. C'est pour louer mon papa là. C'est pour louer mon Jésus là. C'est pour louer mon Jésus là. C'est pour louer mon papa là. C'est pour louer mon Jésus là. Si moi je vis là. Alléluia. Yeah. Loue ton Dieu. Famille, loue ton Dieu. C'est ça. Ah, famille, loue ton Dieu. Ah, yeah. Ah, papa. Papa Zando, hein. Yeah. Yeah. Loue ton Dieu. 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 C'est le. C'est que. Si moi je vis, c'est pour louer mon Jésus. C'est pour louer mon papa. C'est pour louer mon Jésus. C'est pour louer mon papa là.
C'est pour louer mon Jésus là. C'est pour louer mon papa là. C'est pour louer mon Jésus là. Si moi je vis là. Si moi je vis là. Si moi je vis. Si moi je vis là. Et si moi je vis là. C'est pour louer mon papa. Je veux louer mon Jésus. Il m'a libéré. Il m'a racheté. Il m'a protégé. Il m'a gardé là. Il m'a protégé. Il m'a libéré. Je veux louer mon Jésus là. Si moi je vis là. Si moi je vis là. Si moi je vis là. Si moi je vis, c'est pour louer mon Dieu. Pour louer mon Dieu. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer avec des cris de joie? Oh, pousse plus fort que ça, des cris de joie depuis ta maison. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux temps de louange, de célébration. Oh, il y a la joie dans les familles, dans les maisons. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Oh, vous savez, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Les puissances des ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Le Covid-19 recule devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Et nous le disons. Alléluia. On va le dire ensemble. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Dis-le de tout ton cœur devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et son sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Dis-le encore, les ténèbres ont reculé. Dis-le, confesse-le. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour toi et moi. Alléluia. Et le sang versé pour moi. Disons-le ensemble, tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Oui, force et louange. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Oh, dis-le, à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Oh, de la vie qu'il a donnée. Dis-le avec moi, à la vie qui coule en moi. À la vie qui brûle en moi. Et son sang est à jamais, à jamais. Son amour est à jamais, jamais. Oh, ma reconnaissance au roi, au Dieu vivant. Ma reconnaissance à Jésus. Oh, oui, disons-le, tous les anges, tous les anges. Tous les anges. Quel est beau ça, canabo, quel est beau. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Oh, oh, chantons. Chantons gloire et puissance. Oui, force et louange. Que de bo 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 bo. Chez ba 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 ba. Immolé. Oh, à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Disons vivant. Disons vivant, alléluia. Vivant. Confessons-le, proclamons-le tous. Oh, depuis nos maisons, nous le disons, nous le chantons, nous le proclamons. Nous n'avons peur de rien, parce qu'il est vivant, alléluia. Nous le chantons, nous le crions, alléluia.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Oh, dis-le encore plus fort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Ah, dis-le plus fort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Proclame-le plus fort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Encore, dis-le plus fort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dis-le plus fort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Jésus est vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il est vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Jésus est vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il est vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Ah, quand la bochenne de te brosse. Skendere baba 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 baba. Oh, des langues se lèvent, des langues se lèvent. Chez des bobo 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 bobo. Rata cantara bochenne de debo. Oh, depuis les maisons des langues se lèvent. Kerebe sende que debo. Rakandara bochenne de de bras. Kondere bébé bébé bébé. Chez da kandara bochenne de de bros. Skendere baba 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 baba. Shendere bobo 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 bobo. Eh. Et je voudrais que nous puissions terminer ce temps merveilleux par ce chant, le chanter simplement depuis nos maisons. Nous allons ensemble dire t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer depuis nos maisons. T'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Quelles que soient les circonstances, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Disons le plus fort, t'adorer. T'adorer. Nous sommes là. Peu importe les circonstances. Oui, t'adorer. Oh, nous sommes là. Nous sommes là. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Oh, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux passé dans sa présence. Nous allons passer un autre moment de notre culte. Et dans cette atmosphère merveilleuse, nous allons recevoir le révérend Marc-Antoine Zando, président de la communauté évangélique Le Roc, pour la suite de notre culte. Recevons ensemble le serviteur de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ton serviteur. Seigneur, c'est le privilège que tu nous donnes. C'est de pouvoir t'adorer.
que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, merci parce que nous sommes privilégiés de t'adorer en ce matin. Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas en train de t'adorer, mais tu as fait de nous des adorateurs. Non pas parce que nous étions meilleurs, mais tu nous as fait cette grâce. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Sois béni à jamais, éternel. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'adoration. Nous voulons maintenant passer à une autre forme d'adoration. La dîme et les offrandes. Vous savez, la dîme et l'offrande, c'est aussi notre manière d'adorer le Seigneur. Dans Lévitique chapitre 2, au verset 13, la Bible nous dit la chose suivante. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, nous savons tous que le sel est ce qui donne le goût à un repas. Et un repas sans sel n'a pas de goût. Une offrande sans sel n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est quoi le sel que tu mets sur ton offrande? C'est le cœur avec lequel tu la donnes. Quand tu la donnes d'un bon cœur, c'est une offrande salée qui est agréable à Dieu. Mais quand tu la donnes avec des murmures ou même par contrainte, ce n'est pas une offrande d'alliance. Bien-aimé, je veux t'encourager à donner de manière libre, volontaire. Certaines personnes pensent que peut-être parce qu'ils sont loin de l'église, ils ne doivent pas donner à l'église. Mais ceux qui pensent ainsi, pensent qu'ils donnent leur offrande à l'église. Mais ton offrande, tu ne la donnes pas à l'église, mais à Dieu. Que l'église soit ouverte ou fermée, Dieu reste Dieu. Et tu dois apporter une offrande salée à Dieu. Donc, en ce matin, si tu as une offrande salée, une offrande que tu vas apporter et qui a de goût aux yeux de Dieu, de par sa qualité et par la qualité de ton cœur, je veux que tu la prennes maintenant et que tu la mettes de côté. Et si tu as une dîme aussi qui est salée, c'est-à-dire que tu apportes de tout ton cœur à Dieu, je veux que toi aussi tu la mettes de côté et nous allons prier. Et comme nous faisons tous les dimanches, avant que je puisse prier pour ton offrande et dire comment tu vas nous la faire parvenir, on va danser devant Dieu parce que la Bible dit que nous devons apporter notre offrande avec joie. Équipe de louanges. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es bon pour nous, parce que c'est toi qui veilles sur nous, parce que c'est toi qui nous as gardés. Et nous voulons dire Eradeyemi, hey, Eva, Eva, Eradeyemi, yo, Netumtum namadana se, 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 Yemi, Midarawe pasu, Yesu Kristo, Hamichicha yewi, Accept me, Nami na ukamfu, Yesu Kristo, Hamichicha yewi, Eradeyemi, oh, Netumtum namadana se, Eradeyemi, oh, Netumtum namadana se, Eradeyemi, oh, Netumtum namadana, Eradeyemi,
Tu vas danser, car Dieu est bon pour toi. Il est bon pour ta famille. Il est bon pour tes amis. Loue-le et lui dis merci. Dieu est bon pour moi, il est bon pour moi, oh. Je le loue et lui dis merci. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, oh. Je le loue et lui dis Dieu est bon et Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi, oh. Je le loue et lui dis merci. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, oh. Je le loue et lui dis merci. J'étais cloué sur un lit de mort, mais Jésus-Christ est venu me guérir. J'étais accablé, victime de l'injustice, mais Jésus-Christ est venu me défendre. Il a fait de si grandes choses. Je le loue et lui dis merci. Il a fait de si grandes choses. Je le loue et lui dis Dieu est bon. Il est bon pour toi. Je le loue et lui dis Dieu est bon. Il est bon pour nous. Je le loue et lui dis Dieu est bon. Dieu est bon pour moi, oh. Je le loue et lui dis Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi, oh. Je le loue et lui dis merci. Alléluia. Alléluia. Il est bon pour moi, je le loue, je lui dis merci. Et ce matin, tu veux lui dire merci avec ta dîme et avec ton offrande. Donc mets ta dîme à part, mets ton offrande à part et je veux prier pour toi. Éternel des armées, c'est toi qui es le Dieu que nous servons. C'est toi qui es le Dieu que nous adorons. Et on ne peut pas adorer sans offrande. Nous sommes la première offrande. Nous avons donné nos vies pour toi. Mais nous voulons donner nos biens pour toi. Donc bénis mon frère et ma soeur qui a mis à part sa dîme en signe d'alliance ce matin. Bénis mon frère et ma soeur qui a mis à part son offrande. Et bénis et multiplie tous ces dons qui te sont faits dans le nom de Jésus. Amen. Tu es béni ce matin. Tu peux nous envoyer l'offrande par Move Money 40 53 30 30 40 53 30 30. Tu peux aussi le faire par MTN Money 06 01 95 35 06 01 95 35 et Orange Money aussi 59 72 03 37. Je reprends 59 72 03 37. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je voudrais que nous tournions ensemble ce matin vers la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut juste confier ce moment au Seigneur pour que Dieu bénisse sa parole? Père, merci pour ta parole. Merci de nous nourrir et de nous édifier en ce dimanche. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai appelé le thème que je veux partager avec vous ce dimanche. Reconnaître Christ. Reconnaître Christ. Nous lisons Luc 24, le verset 31. C'est un seul verset, il est très court. Mais ensuite, je vais donner l'explication et le contexte dans lequel ce verset a été dit. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils ont reconnu qui? Jésus. Ce matin, que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses reconnaître Jésus. Chers amis, il y a quelques jours, nous avons fêté la résurrection, célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus.
Et vous savez, pour moi, et certainement pour vous, ce n'est pas un événement neutre. Jésus, par sa résurrection, a vaincu la mort. Jésus, par sa résurrection, a montré à tout le monde qu'il était fils de Dieu. La Bible dit que Dieu a déclaré Jésus avec puissance comme fils de Dieu en le ressuscitant des morts. Mais dans la situation que nous traversons, en particulier le Covid, bien le Corona, cette situation que nous traversons, je crois de tout mon cœur que la résurrection de Jésus que nous avons célébrée à Pâques marque la fin de cette épidémie, marque la victoire de Jésus sur cette situation. Et comme je l'ai dit dimanche passé, nous avons 50 jours pour voir se manifester avec gloire cette victoire. Comme dit la parole de Dieu, nous entendrons des cris de réjouissance. Nous entendrons des cris d'allégresse. Et foi que Dieu qui a vaincu la mort en Jésus-Christ a vaincu le Covid. Et cette résurrection est le démarrage de quelque chose. Dimanche passé, je vous citais cette prophétie de Dieu qui disait « Je m'apprête à faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Ouvre les yeux spirituels et tu verras qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Et je veux croire que tu seras parmi les gens qui vont comprendre ce que Dieu va faire. Cette nouvelle génération de chrétiens que Dieu attend, j'espère que tu seras parmi ceux-là. Comme je l'ai dit dimanche passé, nous ne sommes pas là pour revenir comme nous étions avant. Si cette situation s'est passée, c'est parce que Dieu veut une nouvelle génération de chrétiens, une nouvelle génération de croyants. Et c'est ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus. Jésus s'est présenté à ses disciples. Mais ce qui est choquant, c'est que la plupart d'entre eux ne l'ont pas reconnu. Waouh! Jésus s'est présenté à Marie-Madeleine. Mais Marie-Madeleine l'a pris pour un jardinier. Jésus s'est présenté à ses apôtres. Mais les apôtres l'ont pris pour un homme qui allait à la pêche. Jésus s'est présenté aux disciples d'Emmaüs. Mais les disciples d'Emmaüs l'ont pris pour un simple voyageur. Aucun d'entre eux n'a reconnu Jésus dans sa résurrection. Alors je te pose une question. Est-ce que dans cette période de résurrection, tu vas reconnaître la puissance de Dieu qui est en train de travailler? Paul dit, je veux connaître la puissance de la résurrection. Cette puissance-là, c'est elle qui nous transforme totalement. Mais notre problème, c'est que la résurrection et sa puissance ne viennent pas toujours comme on le croit. Et quand tu n'es pas un homme spirituel, tu vas louper ce que Dieu est en train de faire. Et je veux croire ce matin qu'il y a des hommes et des femmes spirituels qui sont là et qui vont reconnaître Christ dans ce qu'il est en train de faire. Chers amis, lorsque Christ a été ressuscité, il s'est présenté de 4 manières. Numéro 1, Jésus s'est présenté comme le faiseur de miracles. Numéro 2, Jésus s'est présenté comme le compagnon de route. Numéro 3, Jésus s'est présenté comme le jardinier. Numéro 4, Jésus s'est présenté comme un pêcheur. Non pas celui qui commet le péché, mais celui qui va à la pêche. Est-ce que tu vas reconnaître Jésus dans tous ses aspects dans ta vie aujourd'hui? Je vais commencer par le plus simple. C'est le faiseur de miracles. Jean chapitre 20, le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Les disciples n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il s'est présenté de manière simple. Mais un jour, alors qu'ils étaient dans une chambre fermée, Jésus a traversé les murs et puis il est apparu. Ça, ils ont tous reconnu. Nous n'avons aucun problème, bien aimé, à reconnaître Jésus quand il fait des miracles. En fait, ce Jésus de résurrection-là, nous croyons qu'il est ressuscité pour agir dans nos vies. Et personne n'a tort de croire cela.
C'est parce que Jésus traversait les murs que la pierre n'a pas pu le retenir. Et c'est parce que Jésus était capable de vaincre la mort qu'il n'est pas resté dans la mort. Aujourd'hui, on veut célébrer ensemble ce Jésus faisait de miracles. Je me tournais vers quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, crois que Jésus, qui était capable de vaincre la mort, peut régler ton problème. Je sais que le Covid est en train de faire du mal, mais nous croyons que la solution se trouve en Jésus. Je sais que le chômage est en train d'attaquer, mais nous croyons que la solution se trouve en Jésus. Rien ne peut arrêter Jésus. Jésus a vaincu la mort, il va vaincre cette situation. Mais souvent, notre Seigneur ne se présente pas en faiseur de miracles. Il se présente différemment. Dans Luc, chapitre 24, la Bible nous dit que des disciples étaient en route pour Emmaüs. Pendant qu'ils marchaient tranquillement, ils ont vu un homme qui est venu les accompagner. Et cet homme-là causait avec eux. Ce qui est étrange, c'est que cet homme était Jésus. Mais la Bible dit que leurs yeux furent empêchés de le voir. Certaines versions disent, par exemple en anglais, pour une raison quelconque, ils ne pouvaient pas le voir. Ce n'est pas que leurs yeux étaient fermés, mais la manière dont Jésus a apparu ne leur permettait pas de savoir que c'était le ressuscité. S'il était venu avec des éclairs, ils allaient dire ça c'est Jésus. S'il était venu en brillant, ils allaient dire ça c'est Jésus. Mais alors qu'ils marchent tranquillement, un homme vient marcher avec eux. Il marche avec l'homme. Ils commencent à discuter. Ils disent à l'homme, toi tu n'es pas au courant? Nous on est découragés. Parce qu'il y a Jésus, on croyait que c'était un apôtre, un prophète, quelqu'un de grand, mais il est mort. En d'autres termes, ils marchent et ils sont dans l'abattement à cause de Jésus. Et pourtant, c'est le même Jésus qui est à côté d'eux, mais ils ne savent pas. Vous savez, souvent Jésus se présente dans notre vie comme notre compagnon de route. Il ne fait pas un miracle instantané. Il est là pour marcher avec nous sur le chemin. Et ça aussi, c'est la puissance de la résurrection. J'ai connu Jésus comme mon compagnon de route. C'est-à-dire, tu as un chemin de difficulté. Il ne vient pas faire un miracle instantané, mais il vient marcher avec toi tous les jours. Et il te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Mais vous savez, souvent, on ne reconnaît pas ce Jésus. Parce qu'on est habitué à Jésus faiseur de miracles. On ne comprend pas que la puissance de la résurrection, c'est quand Jésus vient souvent marcher avec nous. La Bible dit qu'ils ont marché ensemble pendant des kilomètres. Ils causaient. Mais Jésus était en train de leur expliquer la parole de Dieu. Il y a des situations que Dieu permet pour que tu comprennes qui est Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que tu vas traverser pour que Dieu marche avec toi. Et pendant que tu es en train de marcher avec toi, il va te donner des révélations que tu ne vas jamais recevoir s'il vient d'un miracle. C'est souvent les situations, la Bible dit qu'ils marchaient ensemble. Et Jésus leur expliquait les choses. Et ils disent, notre cœur n'était-il pas en train de bouillir quand il nous expliquait ces choses. Il y avait la vie dans cette explication. La Bible nous dit que cet homme qui marchait, en tout cas un des deux disciples s'appelait Cléopas. Et le nom de Cléopas est mentionné comme un des disciples de Jésus. Et sa femme Marie était une des femmes qui était à la croix de Jésus avec la maman de Jésus. C'était des disciples connus, mais ils n'avaient pas une connaissance totale de Dieu. Il faut que Jésus marche avec toi des fois pour qu'il se révèle à toi. Job dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. C'était dans un moment difficile. Je veux parler à quelqu'un, Jésus est en train de marcher avec toi. Et tu penses peut-être que Jésus t'a abandonné. Tu dis, ouais, c'est la puissance de résurrection. Ne sois pas comme ses disciples. Reconnais Jésus alors qu'il marche avec toi. Depuis que cette situation a commencé, Jésus a commencé à marcher avec des gens. Oui, Jésus a pris soin d'eux. Il a donné la nourriture à certains. Il a permis que certains ne soient pas malades.
Il a permis que tes enfants soient en bonne santé. Jésus a marché avec toi. Et je veux te dire que dans cette période de Covid, il y a des gens que Jésus veut, c'est-à-dire Jésus veut se révéler encore plus à eux. La connaissance de Dieu qu'ils avaient était une connaissance générale. Aujourd'hui, il veut une connaissance individuelle, particulière, personnelle. Il est en train de marcher avec toi sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est ça la puissance de la résurrection. Waouh! Ce qui est intéressant, c'est que la Bible me dit que le disciple avec qui Jésus parlait, ils étaient deux, mais on donne le nom d'un seul. Il s'appelait Cléopas. Cléopas veut dire, ça vient de Cléo et puis Pas c'est patin. Donc Cléopas c'est un père. Et ce Cléopas, la Bible nous dit que c'est le mari une des maries qui se trouvait à la croix. Donc c'est un père et un mari. Je vais arriver quelque part. S'il retourne dans sa ville d'Emmaüs, c'est qu'il retourne avec quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'est pas nommé dans la Bible. Or, il était avec sa femme, Marie, à Jérusalem. Donc s'il retourne avec quelqu'un, ce quelqu'un, c'est sa femme, Marie. Donc Cléopas et sa femme retournent. Ils sont découragés. Mais c'est à ce moment-là que Jésus se révèle à eux. Je veux dire que Jésus veut se révéler à un père. Je veux dire que Jésus veut se révéler à un mari. Il veut se révéler à un foyer. Je veux te faire comprendre quelque chose. Jésus ne s'était pas encore montré à ses disciples collectivement, mais il a parlé à un couple. Pour dire qu'avant que je me manifeste totalement, je veux me manifester dans les maisons, dans les foyers, dans les familles. Il vient de nous dire que Cléopas était un théologien, ni même que c'était un grand chrétien. Tu es confiné, tu n'as pas besoin d'être un grand chrétien. Crois-moi, Jésus veut marcher avec toi dans ce confinement. Il faut qu'après ce confinement, tu aies une connaissance particulière de Jésus. Que Jésus te fasse bouillir la parole dans ton cœur pour que tu dises, waouh, tout ce temps-là, j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à marcher avec Dieu. J'ai reçu la puissance de la résurrection. Sois béni, mon frère. Toi qui es un père qui m'entend, sois béni. Toi qui es une mère qui m'entend, sois béni. Toi qui es dans une famille qui m'entend, sois béni. Dis, Jésus est en train de marcher avec moi. Comme dit ce chanteur que nous connaissons, Jésus est mon compagnon de route. Et c'est la puissance de la résurrection. Bien-aimé, Jésus s'est aussi présenté d'une autre manière dans la Bible. Jean chapitre 20, le verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Donc, voici Jésus qui est ressuscité. Vous savez, quand les femmes arrivaient au tombeau, il y a eu un tremblement de terre. La pierre a été roulée miraculeusement. Au lieu que Jésus apparaisse dans une splendeur, il se présente comme un jardinier. La femme le voit et dit, bon, toi, tu peux pas être Jésus. Donc, tu es le jardinier. Je veux voir celui qui est éblouissant, celui qui est glorieux. Mais c'est moi. Je suis un jardinier. Jésus est un jardinier dans ta vie. Vous savez, un jardin, nous pensons que c'est un lieu où il y a des herbes, mais c'est un lieu où il y a des arbres. Dans la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. Donc un jardin, c'est un lieu où il y a des arbres. Et les arbres, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Donc Jésus montre sa résurrection et sa puissance quand il travaille dans notre vie. Le jardinier vient, il coupe des fleurs. Le jardinier vient, il fait de la semence. Et quand la puissance de la résurrection travaille dans ta vie, tu sais comment on sait? Tu changes. Tu changes de caractère. Tu changes de personnalité. Il y a des gens qui pensent que le miracle de Jésus, c'est simplement quand ils vont voyager. Ou bien le miracle de Jésus, c'est un nouveau travail. Or, quelquefois, le miracle de Jésus, c'est que tu n'es plus coléreux.
Le miracle de Jésus, c'est que tu n'es plus jaloux. Le miracle de Jésus, c'est que tu deviens une autre personne. Parce que tu laisses le jardinier travailler dans ta vie. Je veux que toi qui m'écoutes ce matin, que dans ce temps de confinement, c'est-à-dire il y a une parole prophétique que je sais de te communiquer. Pâques a eu lieu. Nous allons à la Pentecôte. Et dans ces 50 jours, moi je crois que Dieu va finir avec cette situation. Mais quand on va revenir, quel genre de chrétien tu vas être? Quel genre de croyant tu vas être? Est-ce que tu vas laisser le jardinier travailler dans ta vie? Le plan du jardinier, c'est que des fois, il a un sécateur. C'est-à-dire, c'est un appareil qui prend pour couper des branches. Mais toi, tu dis, j'aimais cette branche. Il dit, non, ce n'est pas une bonne branche. Le jardinier dit la chose suivante. Il dit, quand un arbre porte du fruit, je l'émonde. C'est-à-dire, je coupe un peu pour qu'il porte encore plus de fruits. Eh bien aimé, il y a des situations dans ta vie actuellement que tu ne comprends pas. Mais laisse le jardinier travailler. Laisse le jardinier travailler. Ton arbre va grandir. Alléluia. Les femmes disent, nous cherchons Jésus ressuscité. Mais toi, tu es le jardinier. Où est Jésus? Il dit, c'est moi, je suis le jardinier. Alléluia. Jésus ressuscité est le compagnon de route. Il va marcher avec toi dans des difficultés. Il ne va pas t'abandonner. Il va se révéler à toi encore plus. Jésus ressuscité est le jardinier. Il est en train de travailler dans ta vie, dans tes circonstances. Et je crois que dans ce temps de confinement, il doit se révéler à toi de cette manière. Mais Jésus ressuscité, c'est aussi l'homme qui va à la pêche. Jean chapitre 21, versets 4 à 6. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ça, c'est étonnant, hein? Ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Ils ont mangé avec lui. Et il est ressuscité et ils ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est là qu'ils sont aperçus que, attention, c'est la pêche miraculeuse. Lui qui fait des choses comme ça là, il n'y a pas une autre personne, c'est que c'est Jésus. Jésus est l'homme de la pêche miraculeuse. Sa manière de se présenter ressuscité, c'est qu'il veut sauver des milliers et des milliers d'âmes. C'est-à-dire, si tu n'as pas compris que le but de la résurrection, c'est que des gens connaissent Jésus. Si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu as compris la puissance de la résurrection, tu ne peux pas garder ce Jésus pour toi seul. Tu ne peux pas être dans ta maison être content de ce Jésus. Il y a un homme qui s'appelait Jonas. Dieu l'a envoyé pour prêcher, pour sauver des âmes. Une âme, c'est comme un poisson. Jonas, au lieu d'aller prêcher l'évangile, prend un bateau pour aller dans le sens inverse. Dieu ne dit rien. Dieu crée un problème dans le bateau. Les gens prennent Jonas, on le jette dans l'eau. Vous savez, la Bible ne dit pas qu'une baleine a avalé Jonas. La Bible dit qu'un poisson a avalé Jonas. Donc Jonas ne veut pas s'intéresser aux poissons, mais il y a un poisson qui avale Jonas. Pendant plusieurs jours, Jonas est dans le ventre du poisson. L'eau qu'il boit est l'eau du poisson. L'odeur qu'il sent est l'odeur du poisson. Ce qu'il touche, c'est la chair du poisson. Quand il a compris l'importance d'un poisson, Dieu fait que le poisson le rejette pour qu'il aille prêcher au poisson. Que Dieu te fasse comprendre l'importance d'une âme. Que tu te fasses comprendre que la puissance de la résurrection, c'est que la vie de quelqu'un soit touchée. En cette période de confinement, vois comment tu peux partager Jésus à quelqu'un. Je prie de tout mon cœur. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que en Pâques et la Pentecôte, il veut engendrer de nouveaux chrétiens, de nouveaux croyants, une nouvelle église. Il veut manifester sa puissance de résurrection à quelqu'un. Premièrement, en se montrant comme le Jésus faiseur de miracles. Pardon, dis Amen avec moi.
Quelle que soit la situation que tu as, il faut savoir qu'aucune situation ne peut bloquer Jésus, puisqu'il traverse les murs. Toi qui penses que le célibat est un problème, mais il va traverser. Toi qui penses que le chômage est un problème, il va traverser. Toi qui penses que la maladie est un problème, il va traverser. Et il va se révéler à toi pour dire, me voici, fais-moi confiance. Mais Jésus veut plus que ça. Il veut se révéler comme le compagnon de route. Tu es en train de marcher sur ton chemin. Et puis il vient à tes côtés. Je suis là. Causons. Je suis à tes côtés. Parlons. Peut-être que tu ne vas pas me reconnaître parce que tu attendais que je fasse un miracle dans ton foyer demain. Mais je suis là. Marchons. Peut-être que tu ne vas pas me reconnaître parce que tu attendais que je donne la guérison après-demain. Mais je suis là. Marchons. Tu vas voir que ta situation va s'améliorer petit à petit. Et à la fin du chemin, tu vas dire, waouh, donc c'était Jésus et je ne savais pas. Bien-aimé, moi je sais que Covid est en train de finir. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de marcher avec nous. Tu entends peut-être tant de morts, mais regarde comment la courbe va baisser de jour en jour. Jésus est en train de marcher avec nous. Mais est-ce qu'il va marcher avec toi? Tu as le temps maintenant de laisser Jésus marcher avec toi. Tu as le temps de laisser Jésus te parler, te transformer. Devenir un autre chrétien, devenir quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Parce que le dernier geste que Jésus a fait et qui a permis à ces gens de le reconnaître, c'est qu'il a rompu le pain. Et le fait de rompre le pain, c'est un symbole de communion. C'est pour dire, toi et moi, à partir de maintenant, on est ensemble. Il a partagé un repas avec eux pour dire, vous ne serez plus loin de moi. Vous êtes partie de mon corps. Que quelqu'un rentre en communion totale avec Jésus dans cette période. Jésus veut se révéler comme le jardinier. Alléluia. Tu es un arbre que Jésus doit cultiver. Laisse-moi, je veux qu'il me cultive encore pour que je grandisse. Et que je sois comme ce grain de sénévé qui est la plus petite des plantes. Mais quand il grandit, il devient un arbre énorme. Que Dieu fasse de toi un arbre énorme. Jésus veut se révéler à toi comme celui qui aime les poissons. Est-ce que tu veux aimer les poissons aussi, toi aussi? Ce matin, que Dieu nous bénisse. J'espère que tu vas reconnaître Jésus. Jésus ressuscité. Ne sois pas comme ces disciples qui n'ont pas reconnu Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas la compréhension de ce que Jésus faisait dans les vies. Si tu es avec moi, lève les mains, on va prier. Et dis avec moi, Seigneur, je veux te reconnaître. Tu as dit, je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Mais qui le connaîtra? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont rien comprendre à ce qui va arriver. Ils ont commencé d'une manière, ils vont terminer de la même manière. Ils ne vont pas comprendre que c'est une opportunité pour que tu manifestes ta puissance de résurrection. Je te prie pour ceux qui ont besoin d'un miracle ce matin. Tu es le faiseur de miracles. Tu n'as pas été bloqué par la pierre. Tu n'es pas bloqué par les murs. Il n'y a aucune situation qui te limite à agir dans les vies. Je te prie pour ceux avec qui, tu es en train de marcher actuellement. Tu es le compagnon de route. Continue de les accompagner. Je te prie pour ceux pour qui tu es un jardinier actuellement. Tu es en train de travailler sur leur caractère. Continue de travailler. Et je te prie pour ceux que tu veux utiliser pour gagner des âmes. Seigneur, nous voulons voir la puissance de la résurrection sur nos vies. Merci de te manifester au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que la grâce de la puissance de la résurrection soit dans vos vies. Amen.